Tarn-et-Garonne. Le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et nous allons parler aujourd'hui de la programmation printanière du théâtre Olympe de Gouges et de Rythmie, puisque j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Barbussia, la directrice des salles de spectacle de la ville de Montauban. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Merci d'être à nouveau là pour nous présenter les pépites de cette programmation, les dernières pépites de l'année, puisque le printemps, ça va du mois de mars, on va dire, jusqu'en juin, c'est ça? C'est ça, de la fin mars jusqu'au mois de fin mai en réalité. Bon, comment se passe jusqu'à maintenant cette saison 2023-2024 au théâtre Olympe de Gouges et à Eurythmie? Est-ce que le taux de remplissage est au rendez-vous? Est-ce que le public est content? Ouais, c'est une saison qui bat son plein. C'est au beau fixe, il y a une constance, il y a une fidélité du public qui est très appréciable. Oui, on peut dire qu'il y a un très beau remplissage de salles. Et ce qui est beau, voilà, c'est que ça se vérifie sur tous les levées de rideaux, quels qu'ils soient, ceux qui prennent un peu plus de risques et bien sûr ceux pour lesquels nous n'avions pas vraiment de doute. Voilà, donc c'est quoi les indicateurs dans le tableur pour savoir, pour évaluer une, je sais pas, que là on est à la mi-saison je sais pas, d'une campagne électorale. Donc on est à la mi-saison du théâtre. Qu'est-ce que c'est les indicateurs pour identifier le succès, le fiasco? Nous, ce qu'on constate, c'est bon, bien sûr le taux de remplissage, ça c'est un facteur chiffré, sur lequel. Mais également le principe de l'abonnement est un principe qui pour nous est vraiment très important, et c'est donc un indicateur puissant. Pourquoi ? Parce que par définition, l'abonné nous est fidèle sur du long terme. Alors maintenant, grâce à cette programmation de 3 mois en 3 mois, finalement c'est du court terme, mais qui, quand il y a renouvellement, bien se traduit sur une fidélité au long terme, au long cours. Et c'est aussi un engagement. C'est-à-dire, ça veut dire un public qui adhère à la programmation et qui veut nous le faire savoir à travers une forme d'engagement en disant, voilà, on est là. Et c'est un vivier, un socle sur lequel on peut bâtir après le reste du public et aller conquérir de nouveaux publics. Donc ça, c'est important. Puis aussi, la diversité du public, la diversification en tant... Le rajeunissement, ça existe toujours, parce que ça, c'est toujours important au théâtre. Depuis de nombreuses années, on dit, mais il n'y a que des vieux qui vont au théâtre. Et là, c'est quantifiable. Alors, ça se voit, on le voit clairement, que les jeunes viennent de plus en plus dans les salles de spectacle, mais également le nombre de passes culture est assez éloquent. Donc tous ces facteurs-là sont importants pour nous, diversification du public, mais même au niveau des catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est aussi lié à une programmation qui se veut pluridisciplinaire et puis là aussi qui traite de thématiques très variées de manière à pouvoir correspondre un peu à tout le monde. Les théâtres, pour certaines personnes, ça reste des lieux comme ça, élitistes, dans lesquels on n'ose pas rentrer. Je sais qu'il y a des expositions, des choses comme ça, pour inciter les gens à rentrer au théâtre. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne bien. Alors bien sûr, la plupart du temps, nos expositions sont vues et sont visitées plutôt dans le cadre des levées de rideaux le soir et à la faveur du coup d'un spectacle. Mais malgré tout, on a plaisir à voir le public nous rejoindre, ne serait-ce que pour acheter un billet et profiter de son passage pour découvrir une exposition, pour discuter aussi avec les agents des salles de spectacle, prendre le temps d'en faire un lieu de vie aussi. Et le bistrot favorise énormément cette dimension relationnelle, ce lieu de convivialité que doit être le théâtre. Et par principe, un théâtre de ville doit être un lieu de convivialité, un lieu de vie. Donc on le redit, quand vous allez au spectacle qui est à 20h30, dès 19h, vous pouvez venir, c'est 19h l'ouverture. Tout à fait. Et donc on peut venir au bistrot, manger. On peut grignoter. Une petite planche de fromage ou de charcuterie avec un verre de vin ou un thé ou une tisane. Exact. En attendant le spectacle. Premier spectacle qu'on va présenter aujourd'hui, le mardi 26 mars, au théâtre Olympe de Gouges, les Sea Girls.
Oui, alors là, c'est de l'humour musical. On est face à 3 jeunes femmes décoiffantes qui sont entourées de très bons musiciens et ce sont des chansons à texte, toutes avec, bien sûr, à but, on va dire, humoristique, tout aussi décalées. Et elles s'emparent des codes du musical pour mieux s'en affranchir. Donc, il y a une vraie modernité aussi dans leurs propositions, tout en ayant vraiment conscience aussi de ce qu'est le cabaret, le musical, et en revisitant ce registre qui fait du bien, c'est une soirée pleine d'énergie, pleine de vitalité, comme le sont les Seagirls. Donc, je traduis les sirènes. Ah bah oui. Et oui. Le titre, c'est donc les Seagirls. Les sirènes. Anthologie ou presque. Anthologie ou presque, c'est leur nouveau spectacle. Quand on sera vieille, on sera comme nous. Mais en plus vieille d'un point, c'est tout. On sera les reines de la tisane avec nos 2 hanches en titane. Quand on sera vieille, on sera comme nous. Moins d'amants, mais plus de bijoux. Plus on est de folles et plus on rit. Moi quand je ris, je fais pipi. Je ferai péter le champagne, et je fumerai dans mon lit. J'allume la télé à midi. Un bon biéric et hop, je jouis. Oui. Quand on sera vieille, on sera comme nous. On verra tout, mais un peu flou. Il est joli ton cendrier. Mais t'es pas bien, c'est monde entier. Quand vous serez vieille, vous serez comme nous. Des dames avec leur toutou. Attention, ton chien fait caca. C'est pas mon chien, je crois que c'est moi. Je m'aspergerai de champagne. Je mettrai le feu à mon lit. Je ferai la java toute la nuit. Drucker à fond et c'est parti. Je me laverai au champagne sans jamais sortir de mon lit. J'inviterai une dizaine d'amis pour fêter ma coloscopie. Les Seagirls, le 26 mars au Théâtre Olympe de Gouges. Vous écoutez CFM, c'est le MAG de Montauban consacré aujourd'hui à la programmation du printemps des salles de spectacle de Montauban. Notre invité, c'est Aurélie Barbutia. Et donc, on feuillette le programme de la saison 2023-2024 avec cette thématique qui était « Bienvenue ailleurs ». Oui, ça, c'est tout à fait, qu'on assume et ouais. qui est vraiment présente. C'est une thématique assez prégnante de nous, l'évasion. Alors, je suis sur une page, Nez à Nez, ça s'appelle, expérience olfactive dans le cadre de la Semaine des Curiosités. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en place, la Semaine des Curiosités, qui se déroule à Eurythmie, donc architecture moderne, mais essentiellement boîte noire dans laquelle on peut faire tout et son contraire. C'est le principe de la modularité aussi des gradins. Et donc là, Nez à Nez, c'est une expérience pour 30 transat, je dis bien transat, non pas siège fauteuil de théâtre, mais transat, dans lequel le public est installé et va vivre. Donc c'est pas un spectacle qu'on regarde, c'est un spectacle qu'on vit. Et on nous bande les yeux. Et là, il y a tout un dispositif, on va dire, olfactif qui est mis en place, mais ainsi qu'un dispositif sonore qui permet de relier nos souvenirs à des parfums. Et c'est une expérience vraiment à vivre. Alors, ce n'est pas pour des enfants. Il faut avoir une certaine maturité pour vivre ce type d'expérience. Ce sont des petites jauges, donc on n'a que 2 rendez-vous, le mardi 2 et le mercredi 3 avril, à un horaire un peu particulier, 19h. Et tout ça en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. Voilà, on est dans un principe de, voilà, soyons curieux, vivons des expériences ensemble. Et donc, du coup, cette expérience olfactive qui reste théâtrale, Nez à Nez, est une des propositions de la Semaine des Curiosités. Voilà, mardi 2 et mercredi 3 avril. Cérébrum, le faiseur de réalité, toujours dans le cadre de cette fameuse Semaine des Curiosités. Et ça, c'est le vendredi 5 avril. Oui, alors là, donc, la Semaine de Curiosité, par définition, cherche à... quelque part à nous rapprocher des sciences sans en faire une affaire d'État, c'est-à-dire voilà, pour le public lambda. Là en l'occurrence, comment fonctionne notre cerveau, mais de manière très ludique, de manière aussi théâtrale. Et il s'agit
Sylvain Julliard, qui est vraiment spécialisé dans la plasticité cérébrale, qui va nous parler. Donc tout ça, c'est en lien avec le CNRS. Il a eu des conseils neuroscientifiques, etc. Et il nous permet, nous autres, communs des mortels, de comprendre un peu comment fonctionne notre cerveau. Et donc là, par contre, c'est ouvert à tous. C'est toujours à Eurythmie dans cette semaine des curiosités. Et on peut y aller dès l'âge de, je dirais, il faut avoir 9-10 ans pour bien comprendre, mais on peut tout à fait y aller avec des adolescents, par exemple, ça fonctionnera très bien. Toujours en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Cérébrum, Absolument. Le faiseur de réalité. Ça dure 1h15. C'est à 20h30 à Eurythmie le vendredi 5 avril. Et que dit la presse ? La presse dit le biophysicien devenu comédien. Donc, il est aussi comédien. Voilà. Il a vraiment les deux casquettes. Et c'est une pépite, là, vraiment. Allez, on revient dans le classique au Théâtre Olympe de Gouges le 6 avril. Alors là, il ne faut pas passer à côté, et j'ai vraiment envie que le public entende. Il faut aller voir Cyrano. Et je donne le titre à rallonge dans son intégralité. Ça s'intitule exactement « Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive ». C'est un pur bijou. Alors là, vraiment, ils ont eu d'ailleurs énormément de prix, de presse. Il y a une revue de presse longue comme le bras. Bref, c'est toujours la pièce d'Edmond Rostand, donc le Cyrano de Bergerac que l'on connaît. Le texte n'est pas dénaturé, bien au contraire. Mais par contre, on le transpose dans le Japon des samouraïs. Et le Cyrano en question, revêt tous les codes des samouraïs. Et donc, c'est finalement l'histoire d'un récit initiatique. La scénographie est sublimissime, vraiment. Le décor, les costumes et le jeu des comédiens qui empruntent vraiment les codes de ce théâtre japonais aussi, avec des gestes très lents, avec une lenteur dans la gestuelle. Donc une esthétique extrêmement raffinée. Ce n'est pas un spectacle pour les enfants uniquement. C'est bien sûr, ça émerveillera les enfants, mais ça fera également le bonheur des grands. Et bien au contraire, moi, je me suis régalée. Là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc j'en parle, Cyrano, ça mérite vraiment d'être vu. Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive le 6 avril au Théâtre Olympe de Gouges. On vous en parle dès maintenant pour que vous puissiez évidemment réserver vos places. Et là, Absolument. Direction le Théâtre Olympe de Gouges, Eurythmie. Oui, tout à fait, ou par Internet, sur notre site, ou bien encore par téléphone, c'est possible aussi. N'importe quoi, voilà, ça ce sera le dimanche 21 avril. N'importe quoi, c'est les meilleurs clowns de la scène espagnole, et notamment en tête de liste notre cher clown Léandre, qui est vraiment une institution dans le monde du clown. Et donc là, on est vraiment dans un spectacle burlesque qui, comme son nom l'indique, on est dans une sorte d'appartement un peu exigu, et tous doivent toujours passer par la même porte, une sorte de cohabitation complètement loufoque, où il peut se passer tout et n'importe quoi. Le 21 avril à 17h, tiens. Oui, parce que c'est un dimanche après-midi, en famille. Voilà, vraiment, c'est le spectacle à voir en famille. La Bohème, le mardi 23 avril au Théâtre Olympe de Gouges, dans le cadre de la Semaine italienne. C'est ça, tout à fait. Donc là aussi, une nouveauté, une semaine dédiée à l'Italie, à la péninsule, qui nous est chère, avec 3 propositions artistiques. Alors tout ça en lien et en partenariat avec la Dante Alighieri. Donc la première soirée, qui est un opéra, La Bohème de Giacomo Puccini, où on va vraiment avec la Compagnie des Chants de Garonne, qui est une compagnie lyrique qui est composée de jeunes chanteurs, mais très talentueux, des promesses du chant lyrique. Et donc voilà, ça sera une très belle soirée avec entr'acte et bien sûr antipasto italiano pour se préparer à cette soirée donc au bistrot du théâtre. Et puis on poursuit notre aventure italienne avec les Rital. Alors là, on traite vraiment de l'immigration italienne. C'est une pièce de François Cavana. Et donc on va parler de comment les Italiens sont arrivés en France et qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est très touchant. C'est un duo qui est vraiment très touchant, avec Grégory Daltin notamment à l'accordéon.
Donc les Rital, et puis enfin une troisième soirée grandiose, les inoubliables musiques du cinéma italien. Donc là, je pense aux musiques. Donc c'est un ciné-concert. Il y aura des projections de films de Fellini avec les musiques de Nino Rota, ou bien encore les musiques de Ennio Morricone, etc., de Piovani. Bref, une grande soirée ciné-concert. Et en amont, une conférence autour de Cinema Paradiso, Nuovo Cinema Paradiso, d'Alain Crivella, qui nous revient pour notre plus grand bonheur. Voilà, donc les inoubliables musiques du cinéma italien. 27 avril au Théâtre Olympe de Gouges. On continue avec Aurélie Barbutia dans quelques instants. Mes rires et mes larmes, ma faiblesse et mes lubies, mes fissures, mon vacarme, tout ça, c'est ce que je suis. Mes voyages au bout du monde, mes amours, ma peau de blonde, vivre les soirs comme les matins. Je suis comme ça, c'est tout ou rien. Oh, 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 la belle vie, sombre ou radieuse, je l'aime. Mes plongeons tête la première, mes petits grains de folie, mes sauts périlleux en arrière, que parfois même je réussis. Mes cicatrices comme ma force, pleurer sans bruit, le cœur à nu. Je sais que je m'en ferai des entorses, j'ai tout appris, rien retenu. Oh, 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 la belle vie, triste ou rieuse, je l'aime. Mon silence et mes fredaines, mes fausses notes, mes mélodies, la rengaine que je traîne, c'est tout ça. Mathilde Limal au Théâtre Olympe de Gouges le 17 mai, on en parlera tout à l'heure. Et donc on continue avec Aurélie Barbutia, la programmation de printemps du Théâtre Olympe de Gouges avec la promesse de l'aube. Oui, alors on a toujours à cœur de mettre en exergue des monuments de la littérature française, et quand les adaptations, je dis bien quand elles sont réussies, quand elles sont pertinentes, eh bien ça a du sens de voir sur scène, de s'incarner un livre qui nous est cher. En l'occurrence, La promesse de l'aube, qui n'est pas le livre le plus facile à lire de Romain Gary, loin s'en faut, eh bien, et a été adapté, interprété par Franck Desmet d'une manière admirable. C'est un travail remarquable, plein de finesse, voilà, je ne peux pas dire plus que vraiment il incarne merveilleusement toute cette histoire qui est quand même l'histoire de l'amour entre une mère, son fils, un amour qui est certes maladroit mais amour tout de même, amour maternel, et donc voilà, et parfois étouffant bien sûr aussi. Donc une très 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 belle proposition, et en plus en lien avec la petite comédie, donc avec nos amis de l'association Confluence, qui vont imaginer une rencontre introductive autour de Romain Gary, parce que c'est quand même le plus mystérieux de nos écrivains français. Voilà. Le mardi 30 avril, La promesse de l'aube au Théâtre Olympe de Gouges. Légende, on est passé au mois de mai. Et enfin de la danse. Et oui, il en faut. Et là, vraiment, une petite pépite en danse contemporaine avec 4 danseurs complètement endiablés qui s'emparent en fait d'une sorte d'arche de Noé. En fait, ils retravaillent un peu cette notion de vulnérabilité du vivant, de la nature, de l'environnement, etc. Et tout ça est très ludique. On peut le voir vraiment en famille, on peut le voir avec des enfants. C'est très coloré. Il y a en fond sonore le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, et puis aussi des compositions électro. Alors on est dans
quelque chose de vraiment particulièrement plein de vitalité, voilà, particulièrement virevoltant. Donc voilà, j'invite tous les curieux à venir nous rejoindre pour voir cette très belle création chorégraphique de Michel Kéléménis. Et je crois que c'est la première fois qu'une chorégraphie de Michel Kéléménis, qui est un grand chorégraphe français, plutôt situé à Marseille, eh bien, nous arrive à Montauban. Ok, légende donc le vendredi 3 mai. Dragons et merveilles par l'orchestre La Cité d'Ingres. Ça, ce sera le 5 mai et ce sera à Eurythmie. Tout à fait. Donc pareil, l'idée d'un dimanche après-midi, c'est toujours bien d'aller au spectacle. En l'occurrence à Eurythmie, donc avec l'orchestre de La Cité d'Ingres, c'est toujours une grande fête. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette association, c'est vraiment son art et sa manière de, quelque part, de transmettre et de partager la musique classique avec le plus grand nombre, et notamment la jeunesse. C'est très important. Et donc, il passe par des chemins déjà empruntés, mais justement qui nous permettent de nous approcher de la beauté de cette musique, et notamment en revisitant les grandes musiques du cinéma, d'Harry Potter, Game of Thrones, Jurassic Park, Godzilla, toutes ces musiques qui vont être réinterprétées. Voilà. Bengaïa. Du flamenco. Du flamenco. Le 14 mai. Tout à fait. On a fêté l'Italie. Il s'agit maintenant de fêter l'Espagne avec Vengaïa. Voilà, une très belle compagnie de flamenco, de très jeunes danseurs, très bien chantés, musiciens. Voilà, une grande soirée vraiment flamenco traditionnel. Bon, voilà, nul doute qu'avec justement nos planchas de Sierra-Sol, tout va bien se passer ce soir-là. Rendez-vous dès 19h donc au bistrot du théâtre. Et puis, pour terminer, les petits rendez-vous du théâtre avec Mathilde Limal. Tout à fait. La régionale de l'étape. Voilà, exactement. C'est dans le cadre des petits rendez-vous du théâtre. Alors, je vous en donne le principe si par hasard vous n'en avez jamais entendu parler. Il s'agit vraiment de rendez-vous un peu conviviaux, qui cassent un peu la ligne de démarcation scène-salle et qui nous permettent de créer une proximité vraiment entre le public et les artistes. Et en l'occurrence, généralement, ça prend la forme d'un tous en scène, c'est-à-dire tout le monde au plateau, le public et l'artiste. Ça sera le cas de Mathilde Limal. Tout le monde sera au plateau. Ça permet de voir le théâtre un peu à l'envers, d'être du côté artiste, aux côtés de l'artiste. Et puis, ça se conclut sur un apéritif qui est offert et l'occasion d'échanges assez nourris avec l'artiste et avec le reste du public. Donc, c'est très sympa. Voilà, le vendredi 17 mai. Bon, on a fait le tour, Aurélie Barbutia. Absolument. Merci beaucoup d'être venu, comme vous le faites régulièrement, pour nous présenter les spectacles de la programmation du théâtre et de Eurythmie à Montauban. Merci, c'est toujours un plaisir. À bientôt. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr. Reportages, interviews, témoignages.